Wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous nous retrouvons pour la suite de Mizan al-A'mal de l'imam al-Ghazali, rahimahullah, avec le 24e chapitre, exposé sur la noblesse de l'intelligence, de la science et de l'enseignement. Tu as su précédemment que la science et l'action étaient les deux moyens de la félicité, que l'on n'imaginait pas l'action sans savoir comment agir et que la science non pratique, telle que celle qui concerne Allah, ses attributs et ses anges, devait être particulièrement recherchée. Tu en as déduit que la science en était à la base de tout. Il faut que nous t'indiquions maintenant la voie pour s'instruire et enseigner. Pour illustrer la chose, nous disons: l'enseignement est la plus noble des occupations. Les professions sont de trois sortes. 1. Professions essentielles, sans lesquelles le monde ne se maintient pas. Elles sont au nombre de 4. 1. L'agriculture, 2. Le tissage, 3. Le bâtiment, 4. La politique. 2. Les professions auxiliaires. Elles préparent et servent chacun de ces derniers, tels que le métier de forgeron fait pour l'agriculture et le métier de cardeur et la filature fait pour le tissage. 3. Professions complémentaires. Elles achèvent et embellissent chacune des professions susdites, telles que la meunerie et la boulangerie par rapport à l'agriculture, et le métier du foulon et la couture par rapport au tissage. Considérées dans l'économie du monde terrestre, ces professions semblent être analogues aux organes par rapport à l'organisme, car les organes sont de 3. 1. Organes essentiels, tels que le cœur, le foie et le cerveau. 2. Organes auxiliaires, tels que l'estomac, les veines et les artères. 3. Organes complémentaires et de luxe, tels que cils et paupières. Les plus nobles des professions essentielles sont les professions politiques, car sans elles, le monde ne se maintiendrait pas. Elles se subdivisent en 4 variétés. 1. La politique des prophètes. Leur pouvoir s'étend à la fois sur les élites et sur la masse en ce qui regarde leur vie sociale et intérieure. 2. La politique des califes, des gouverneurs et des souverains. Leur pouvoir s'étend à la fois sur les élites et sur la masse, mais en ce qui regarde seulement la vie sociale, à l'exclusion de la vie intérieure de ces derniers. 3. La politique des savants et des sages. Leur pouvoir touche exclusivement la vie intérieure de l'élite. 4. La politique de ceux qui exhortent au bien et les juristes. Leur pouvoir touche exclusivement la vie intérieure de la masse. La plus noble de ces 4 politiques, après la politique prophétique, est celle qui répand le savoir et affine les âmes. La preuve en est que la noblesse d'une profession dépend a. Soit de la relation de cette profession avec la faculté qui la reflète et l'illustre. Ainsi, la connaissance philosophique est supérieure à la connaissance des langues, puisque la première dépend de la faculté intellectuelle, qui est la plus noble de toutes, et que la dernière dépend de la faculté sensuelle, de l'ouïe par exemple. B. Soit de l'étendue du profit. Ainsi, l'agriculture est supérieure à l'orfèvrerie. C. Soit de la noblesse de l'objet sur lequel porte le travail. Ainsi, l'orfèvrerie est supérieure à la tannerie. Or, il est évident que a. Les connaissances intellectuelles sont perçues par l'intelligence, qui est la plus noble de toutes les facultés. B. C'est par ces connaissances qu'on accède au paradis, ce qui est le profit le plus remarquable et le plus étendu. C. L'objet sur lequel elles portent se trouve être les âmes humaines, qui sont l'objet le plus éminent, ou plutôt la plus noble chose existant en ce monde. Ainsi, répandre le savoir est d'un côté profession, d'un autre côté piété en Allah le Très-Haut, et d'un troisième côté représentant khilafa d'Allah, lequel étant le khilafa par excellence. Allah le Très-Haut ouvre le cœur du savant à la science, qui est par rapport à lui le plus propre de ses attributs. Aussi, le savant se trouve-t-il être comme le trésorier de ses plus belles fortunes. De plus, il lui est permis de dépenser pour quiconque aura besoin de lui. Quelle distinction est donc plus haute que d'être un intermédiaire entre le Seigneur et ses créatures lorsqu'il s'agit de les rapprocher de lui et de les conduire au refuge paradisiaque. Pour ce qui est de la noblesse de la science et de l'intelligence, celle-ci est nécessairement conçue grâce à la raison, à la loi religieuse et à la sensation. Au point de vue de la loi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La première chose que Allah créa fut l'intelligence. Avance, lui dit-il. Elle avança. Recule, lui dit-il. Elle recula. Puis il dit, par ma gloire et ma majesté, je n'écrirai rien qui fait plus précieux pour moi que toi. Par toi je prends,
Par toi je donne, par toi je récompense, et par toi je punis. Cette autre intelligence par laquelle l'homme conçoit les choses procède de la première intelligence, telle la lumière du soleil, car ces intelligences humaines sont des intelligences attribuées à des personnes, tandis que l'autre est absolue, sans attribution. B. La raison. Elle montre la noblesse de l'intelligence. En effet, ce sans quoi on ne peut atteindre la félicité dans ce monde et dans l'au-delà, comment cela ne serait-il pas la plus noble des choses? Par l'intelligence, l'homme est devenu le calife d'Allah. Par elle, il se rapproche de lui. Par elle, sa foi est complète. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Nulle religion à qui n'a point d'intelligence ». Et il a dit encore « N'admirez pas la foi musulmane d'un homme avant de connaître son intelligence ». C'est pour la même raison qu'un adage dit « Celui dont l'intelligence n'est pas chez lui, le trait de bien qui l'emporte sur les autres traits de caractère, trouvera sa perte dans le trait de bien qui chez lui prime le plus. » Et pour apercevoir combien l'intelligence est noble, il suffit de savoir qu'Allah l'a assimilée à la lumière, en disant « Allah est la lumière des cieux et de la terre ». Coran, Surat 24, verset 35. C'est-à-dire qu'il leur confère la lumière égale l'intelligence. Et souvent dans le Coran, les termes lumière, ténèbres sont respectivement pris dans le sens de connaissance, ignorance. Tel est le verset « Allah est le maître tutélaire de ceux qui croient. Il les tire des ténèbres vers la lumière. » Coran, Surat 2, verset 257. Cela s'entend au moyen de l'intelligence. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali alayhi salam « Si les gens cherchent l'approche de leur Créateur par les actes de piété, toi, cherche son approche par ton intelligence. Ainsi, tu jouiras de la haute place et de la faveur auprès des gens d'ici-bas et auprès d'Allah dans l'au-delà. » Nous dirons comment se rapprocher par son intelligence. C'est, quant au renseignement apporté par la sensation pure et simple dans la perception de la noblesse de l'intelligence et de la science, il est d'autant plus suffisant que la bête la plus énorme de stature et la plus forte de corpulence redoute l'homme quand elle le voit et en ressent une certaine crainte parce qu'elle sent instinctivement qu'il a l'emprise sur elle. Ceux qui ressembleraient le plus aux bêtes sont les rustres bédouins et turcs et ceux d'entre eux qui paissent les bêtes. Or, il y aurait parmi eux un pasteur plus intelligent qu'eux et plus renseigné sur leur profession qui l'estimerait par l'instinct. De là, on voit les Turcs pousser à l'extrême l'estime de leurs vieillards, l'expérience les ayant rendus plus distingués par rapport à eux grâce à un plus ample savoir. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, sans préciser, « Le vieillard dans sa tribu est comme le prophète dans son peuple. » Or, l'estime dont jouit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son peuple est due uniquement à sa science et à son intelligence, non à sa force physique, à sa beauté corporelle, à sa grande fortune, ni à la puissance de son prestige. C'est ainsi que plusieurs rebelles ayant projeté de tuer le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se sont vus intimidés par lui dès qu'ils jetèrent le regard sur lui et qu'ils entrevirent dans son visage la lumière d'Allah exprimant sa distinction et jetant l'effroi dans le cœur des rebelles. De plus, Allah, glorifié soit-il, a donné à la science le nom d'esprit en disant « Et c'est ainsi que nous te révélâmes un esprit par notre ordre. » Coran, Surat 62, verset 52. Et il lui a donné le nom de vie en disant qu'il soit exalté, et celui qui était mort et auquel nous donnâmes la vie. Coran, Surat 6, verset 122. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah n'a rien créé de plus noble que l'intelligence. » Aussi, si l'on collectionnait les hadiths rapportés pour engager à rechercher la science, l'on s'y étendrait outre mesure. Et quel honneur dépasse celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam signale en disant « Certes, les anges inclinent leurs ailes devant celui qui recherche la science par satisfaction de ce qu'il fait. » Dans le prochain chapitre, nous verrons l'exposé sur la nécessité d'apprendre pour expliciter la noblesse de l'intelligence. Inch'Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.